Bonsoir tout le monde. Donc on se retrouve ce dimanche soir à 23 h pour une actu du JV de la semaine passée. Donc voilà, on est en plein été, il n'y a pas énormément de choses. Il n'y a toujours pas de Nintendo Direct, même si il semble être là au coin de la rue, quelque part caché dans l'ombre, prêt à se jeter sur nous. Il est là, pas loin, avec une date pour Metroid Prime 4. On sent que Metroid Prime 4, ça va venir pour septembre. Je pense que pour août, c'est peut-être un peu tard, mais août, ça serait quand même étonnant qu'il n'y ait rien, qu'il n'y ait pas de gros jeux Nintendo pour août, parce qu'on a une édition Switch 2 de Kirby le monde oublié fin août, le 28 août. On a Drax X Drive, un jeu à 20 balles là, en démat, qui va faire un four monumental, je peux le prédire. Et voilà, pour moi il n'y a pas de jeu qui sort, des jeux Nintendo. C'était la politique de Nintendo depuis un moment déjà, de sortir un jeu Nintendo ou associé à Nintendo tous les mois. Donc voilà. Donc c'est vrai que là il y a Metroid Prime 4, je le sens bien sortir août-septembre grand max. Ce qui serait pas mal parce que c'est un jeu, je crois que c'est le jeu qui me fait le plus envie depuis l'annonce de la Switch 2, c'est bien Metroid Prime 4. C'est un jeu qui me va bien quoi. Une sorte de Halo, enfin c'est pas Halo mais on est vraiment dans un univers fantastique dans l'espace, on va dire, un voyage dans l'espace et un shooter. Ouais, un shooter à la troisième personne, on va dire. Un jeu d'aventure à la troisième personne, etc. Donc j'ai pas fait les autres Metroid Prime. Il y a apparemment du bon, du moins bon. C'est une chasseuse de primes. Et c'est tout ce que je sais de Metroid Prime. Mais dans le genre, ça me rappelle Halo, bizarrement. Ça me rappelle Halo et de ce qu'on a vu de Metroid Prime 4, les démonstrations et tout ça. Ça me rappelle énormément Halo. Donc ouais, ça me fait envie. C'est un jeu qui me fait énormément envie. Donc voilà, ça c'est mes petites prédictions, mais pour l'instant c'est toujours des rumeurs sérieuses, mais c'est toujours des rumeurs sérieuses. Ça fait 2 mois qu'on a des rumeurs sérieuses depuis la sortie de la Switch 2. C'est pas compliqué, depuis la sortie de la Switch 2 en début juin, donc le 4 de juin je crois, si je me rappelle, qu'on a des rumeurs de Nintendo Direct. On est là fin juillet, hein. Ça fait 2 mois quand même. Donc soit la semaine qui vient, là, il y aura un Nintendo Direct, soit début juillet. Je pense que si on n'a pas de Nintendo Direct là, il n'y aura pas de jeu autre de ce qui a été annoncé pour août. Il faudra attendre début septembre peut-être pour avoir. Et je pense que Metroid Prime 4 il va popper comme ça sur les applis, sur YouTube et c'est tout quoi. Il y aura peut-être un Nintendo Direct spécial Metroid Prime 4. Mais voilà, c'est tout. Je pense qu'il ne faut pas s'attendre à plus si on n'a rien dans les 2 prochaines semaines. C'est mes prévisions. Ok, donc je vais commencer. Alors, j'ai découpé l'actualité par thème en fait, parce que là il y a plusieurs thèmes différents. Premier thème, la course au FPS. Deuxième thème, les packs console édition collector. Et troisième thème, les goodies liés aux jeux vidéo. Et après il y a un sujet un peu plus sérieux. Et voilà. Et après c'est les trading cards et compagnie. Donc le premier thème c'est la course au FPS. Donc on a beaucoup, je vais peut-être me rapprocher de mon micro. Donc on a beaucoup de promesses de FPS. Alors voilà, on a une exigence framerate, du framerate, c'est-à-dire la fluidité des jeux. C'est devenu presque aujourd'hui une norme depuis depuis la PS5 et les séries sur les consoles et tout ça. C'est un peu devenu la norme. Ou avant, quand les jeux sortaient, c'était du 30 FPS quasiment pour tous. Ça posait de problème à personne. Xbox 360 c'était du 30 FPS voire moins donc il y avait du 30 FPS avec des baisses de framerate, mais on était habitué à cela. Je veux dire, et quand on nous a proposé des consoles, oui attention, 14K, 60 FPS, 120 FPS, même marqué 8K sur des boîtes, la première boîte de la PS5, tu vois, c'est foutage de gueule quoi. Même la PS
PS5 Pro, apparemment, je suis pas sûr qu'elle soit capable de proposer du 8K. Donc on est dans une course, apparemment, du FPS. Même sur PC, j'ai jamais vraiment du 120 FPS sur les gros jeux. Si j'ai du 30 FPS, je suis content quoi. Parfois 60 FPS c'est bien, mais voilà quoi. Cette course au FPS, c'est quelque chose que je trouve un peu ridicule et qui moi me concerne pas trop. 30 FPS ça me convient parfaitement. Pour certains jeux comme les Resident Evil à la troisième personne, c'est parfait. À la première personne, je préfère évidemment du 60 FPS pour que ça soit plus fluide et que ça donne moins envie de vomir. En gros, c'était ça. Parce que je peux t'assurer que les premiers Call of et les machins sur les Xbox 360, moi ça me donnait envie de gerber. Je suis désolé. Les Bioshock, les machins, ça me donnait envie de gerber sur 360. C'était du à la première personne, c'est-à-dire tu vois pas ton personnage de dos. Donc faut que ça soit fluide et ça devait être à 30 FPS, voire moins dans certaines séquences. Donc ça donne envie de gerber quoi. C'est pour ça que j'ai jamais vraiment été fan. Là avec Cyberpunk 2077, j'ai pas eu ce ressenti là. Donc c'est plutôt pas mal, ce ressenti de nausée, et pourtant j'y ai joué pas mal de temps. Donc il n'y a plus vraiment ça. Pour moi c'est ça, 30 FPS pour l'idéal. Et ce qui me suffit amplement, 30 FPS pour les jeux à la troisième personne, donc vue de dos. 60 FPS pour les FPS vue à la première personne. Puis voilà, les jeux de bagnole, 60 FPS. Mais c'est pareil, ça m'a pas dérangé pendant longtemps sur les vieilles consoles. Et voilà, le reste ça a peu d'importance. Pour les jeux RPG, tout ça, ça a zéro importance. C'est pour ça que bon, le 60 FPS sur des RPG sur Switch 2 par exemple, ça. Et voilà. Donc dans la course FPS, on a GTA 6, donc qui sera optimisé pour tourner en 60 FPS, mais uniquement sur la PS5 Pro. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah sur la PS5 classique, ça sera du 30 FPS, voilà, tout simplement. Après, bon, évidemment sur PC, ça dépendra du PC. Et s'il sort sur les séries, bah ça sera du 30 FPS. Parce que je pense que la série X est quand même beaucoup moins puissante que la PS5 Pro. Donc voilà. Donc bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Si vous avez la PS5 Pro, bah super nouvelle. Et que vous voulez GTA 6. Et si vous avez la PS5 et que vous voulez GTA 6, et bah ça sera du 30 FPS. C'est pas. Si ça vous dérange pas, moi ça serait mon cas pour un jeu là. Vu troisième personne, ça me dérangerait pas. Donc c'est pas dérangeant en soi, mais bon, ça va déranger certains qui font la course. C'est pour ça que j'ai appelé le titre la course au FPS. Donc voilà pour GTA 6. Pour Borderlands 4, annoncé sur Nintendo Switch 2, mais l'édition Switch 2 tournera à 30 FPS parce que les développeurs ont voulu conserver tout le contenu, dont le cross-play entre les différentes consoles pour le multijoueur. Tu pourras jouer les uns avec les autres. Donc voilà, donc ça pose quand même un problème parce que en fait, avec des baisses notables de framerate en plus pendant les combats intenses, on va dire, et aussi en mode portable, si tu veux héberger des parties multijoueurs, il y aura apparemment des problèmes de framerate aussi. Donc faut dire, le jeu sera totalement à la ramasse au niveau du framerate sur Switch 2. Voilà. En plus de, je comprends pas, est-ce que tu vas jouer en multijoueur contre des joueurs PC qui vont faire tourner le jeu en 100 FPS pour certains. Je comprends pas qu'il n'y ait pas une stabilisation du FPS pour tout le monde. Soit ils stabilisent le multijoueur à 30 FPS, mais je pense pas. Je pense que ça va être du 100 FPS d'un côté, et toi tu vas être à 30-20 FPS, t'es en multijoueur, t'es sur mode portable. Tu vas te faire défoncer la gueule comme c'est pas permis. Ça va faire comme certaines fois sur Gears of War. Moi j'ai joué contre des joueurs qui avaient la fibre optique et tout ça, qui avaient des meilleurs PC que moi sur Gears 5. Moi je tourne à 60 FPS, mais bon, avec certaines concessions. Et j'ai eu la DSL pendant plusieurs années. Je peux t'assurer que certaines parties, quand tu jouais contre des Américains qui avaient du 100 FPS, c'était hébergé, favorisé. Les Américains ont toujours été favorisés de toute façon au niveau de Gears. Voilà, c'est petit message en passant, ça a toujours été le cas pour plein de
raison et je vais pas revenir là-dessus. Et en fait, à un moment donné, tu te voyais pas mourir. Tu te voyais pas mourir comme dans les autres Gears of War, sauf que Gears 5 a montré finalement en multijoueur, enfin, a mis dans son multijoueur le replay de ta mort. Ou le replay de ta mort. Pour voir comment t'es mort en fait. Et je me rappelle d'un moment où c'était. Je me rappelle de la map. Et je me rappelle de l'endroit exact sur la map parce que bon, je connais par cœur les maps et le multijoueur. À un moment donné, j'étais sur la map. Il y a un petit escalier devant et derrière t'as un petit mur et t'as les gars, ils peuvent venir comme ça de derrière le mur, monter l'escalier et aller sur une plateforme. Bon. Moi j'étais sur la plateforme et à un moment donné, paf, j'explose. Ma tronche explose, je meurs. Et je me dis, attends, c'est quoi le problème? Je me suis pris une grenade, un truc comme ça, qu'est-ce qui se passe? Et là il y a le replay de ta mort qui arrive derrière et là je vois un gars déboucher de derrière le mur, monter les escaliers et me mettre un gros coup de fusil à pompe à bout portant. Et moi ne pas bouger. Et moi je bougeais pas quoi. Alors que j'étais sûrement en déplacement à un moment donné, peut-être que je regardais, je sais plus, j'ai dû me poser une seconde. Et bah la seconde, le gars a eu le temps de déboucher de derrière le mur, de monter les 2 petites marches là et de m'exploser la tronche. Sans que je le voie visuellement pendant la partie. Je peux t'assurer une chose, que 30 fps, 120 fps, fibre optique, ADSL, tout ça, des joueurs qui hébergent des parties, en plus que là, ça va être des parties que tu vas héberger toi-même, comme le tout premier Gears of War. Alors attention au lag switch. Donc là, ça va être marrant, ça va être drôle, parce que le premier Gears of War avec les parties hébergées, et le lag switch, les gens qui hébergeaient leurs parties, et dès qu'ils étaient en train de perdre, ils faisaient laguer leur connexion avec une sorte de... Pourquoi lag switch? Parce qu'ils créaient une sorte de... Ils appuyaient sur un bouton, des fois il y avait des petits boîtiers qu'ils avaient créés eux-mêmes pour saturer leur connexion et qui faisait qu'eux pouvaient bouger encore sur la map et tous les autres ils étaient là. Un truc de fou furieux quoi. Donc attention, Borderlands 4 ça va être une grosse merde au niveau du multijoueur si tu veux jouer sur Switch 2. Une grosse merde, je te l'annonce tout de suite, ça va être de la merde en boîte. Ça va être la cochonnade, tu seras finalement un punching ball pour tous les autres supports. Tous les autres supports, ceux qui ont joué sur PS5, Xbox, Steam, tout ce que tu veux, ils vont pouvoir se défouler sur les joueurs Nintendo en multijoueur. Voilà, vous êtes là pour ça. Si vous voulez jouer à Borderlands 4 sur Nintendo Switch 2, vous allez servir, et surtout en multijoueur, vous allez servir finalement de punching ball et de chair à canon, on va dire, pour les autres supports, les autres consoles. Ça, c'était grosse mauvaise nouvelle. Et la deuxième mauvaise nouvelle, donc apparemment, le jeu sera plus lourd que 64 gigabits, donc il ne passera pas sur la cartouche pleine. Et ce que j'ai compris, c'est soit il sera sur cartouche, soit ça sera une cartouche de 64 Go, mais pleine de données, mais il faudra télécharger plein de données pour pouvoir faire tourner le jeu. Okay. Soit ça sera une game keycard. Dans les deux cas, c'est de la merde. Et puis j'en ai marre d'entendre l'excuse, oui, mais les jeux sont trop gros, donc les game keycards c'est une bonne chose. Non, je suis désolé. Je pense que les gens ont un peu oublié l'époque où on avait 4-5 DVD, on avait des cartouches avec une extension, etc., etc. Donc on avait quand même plein de jeux. Les Shenmue c'était sur 4 GD-ROM, hein, parce que c'était conséquent, c'est une grande aventure et tout ça. À l'époque c'était tout à fait normal, aujourd'hui c'est choquant. Ah oui mais les jeux sont trop gros, donc voilà. Et certains vont dire oui mais attention les cartouches coûtent trop cher. Alors déjà on n'en sait rien du tout. Tout ça c'est que des rumeurs, des machins, tout ça. Je suis pas sûr que les cartouches coûtent si cher que ça. Si on voit des studios comme Marvelous s'en contenter et dire ça va. On a des jeux qui coûtent 70 € qui sont dans des codes dans les boîtes quand même, faut pas oublier. On a Cyberpunk 2077 qui est vendu 70 € sur le Nintendo eShop, qui est en solde à 62 €. Moi je l'ai payé 59 €. Oui mais machine, il n'y a pas de oui mais machin, je suis désolé. Et c'est une cartouche pleine. On a Cyberpunk 2077, cartouche pleine. On a des jeux en code dans la boîte qui valent plus cher aujourd'hui. Je les ai vus vendus plus cher. Civilisation machin était vendu plein pot. Et les jeux qui vont arriver, ils vont les vendre plein pot. Donc je suis désolé. Les lobbies en commentaire là, ou les moutons qui sont pris dans l'idéologie des lobbies
assez grosses, Nintendo les vend trop cher, patati patata. Tout ça c'est que de la merde, je te le dis. C'est que de la merde. Les cartouches, eh ben, ils mettent sur 2 cartouches. Ils font comme on le faisait avant autrefois, on mettait sur plusieurs cartouches. C'est pas compliqué, plusieurs cartouches, plusieurs CD, plusieurs Blu-ray, plusieurs DVD. Même sur PS5 ça se fait plus, les plusieurs DVD, plusieurs cartouches. Alors c'est un support qui n'est pas censé coûter cher, donc c'est du foutage de gueule. Tout ça c'est du business, c'est du pognon. Je le dis, c'est toi le roi, c'est ton portefeuille le roi, c'est toi qui consommes. Je peux t'assurer qu'une chose, on va bien voir si les Game Geek Card c'est de la foirade totale. Je peux t'assurer que les actionnaires derrière ils vont pousser, et ça commence déjà à pousser. Et ça commence déjà à réfléchir pour Nintendo. Putain, comment on va se sortir de cette merde que sont les Game Geek Card? Comment on va pouvoir proposer autre chose? Est-ce qu'on va pas pouvoir proposer des cartouches, différents modèles, etc., etc. Je peux t'assurer qu'ils sont déjà en train de bûcher comme des fous chez Nintendo pour régler ce problème des Game Geek Card. C'est de la merde en boîte et toutes les excuses pour moi c'est de la merde aussi. Voilà. C'est quoi cette régression quoi? Avant on proposait plusieurs DVD, CD, machin, tout ça. On avait des jeux PC, c'était sur 20, je sais pas combien de CD quoi. Fallait voir les boîtes et tous les CD qu'il y avait dedans. C'était un truc de fou. Je vois pas pourquoi aujourd'hui ça serait aberrant quoi de proposer plusieurs cartouches. Et le prix, le machin, tout ça, vu le prix qu'ils vendent leur jeu, je pense que ça peut passer. Hein. Bref. Donc bonne chance pour ceux qui veulent acheter Borderlands 4 sur Switch 2. Je le déconseille pour tellement de raisons. Je crois que je vais pas revenir dessus. À part, faut voir le solo. Peut-être que le solo est intéressant. Mais bon, moi Borderlands de tout premier, le solo j'ai trouvé intéressant. Après c'est un jeu qui apparemment se veut multijoueur. Peut-être ça se trouve il n'y aura même pas de solo. J'ai même pas vraiment vérifié en fait. Parce que j'ai que comprendre c'est qu'ils misent beaucoup sur le multijoueur. Ça se trouve il n'y a pas de solo ou le solo il est vraiment anecdotique. Donc si c'est le cas, de toute façon c'est de la grosse merde. Game Keycard et le crossplay avec des différentes 2 FPS, des machins, tout ça, c'est une catastrophe. Ok, actu numéro 2. Là, c'est les packs de consoles ou édition collector. Donc on a eu un Pokémon Direct machin bien chiant où je me suis endormi comme une grosse merde devant. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ça a duré 20 minutes, mais je me dis, j'ai fait la meilleure sieste de ma vie devant le Pokémon Direct. Bon bref, peu importe, après j'ai vu les news, j'ai vu qu'ils avaient annoncé un pack Switch 2 collector. Enfin, collector entre parenthèses, c'est comme le pack avec Super Mario, enfin Mario Kart World. C'est-à-dire, t'as la console Switch 2 classique avec juste un bandeau avec l'effigie de Pokémon Zeta qui va sortir bientôt là en octobre, novembre, je sais même plus, octobre je crois. Voilà, donc ça sera au même prix que le Mario Kart World, donc dans les 509 euros. Et ce sera un code de téléchargement, évidemment. Donc, est-ce que j'ai besoin de te montrer là la boîte? Allez, 5 secondes, la boîte dégueulasse. Voilà, donc je pense que pour avoir des vraies éditions collector de la nouvelle console Switch 2, il va falloir attendre 1 an, 2 ans, ou là oui, ça va popper. Peut-être avec Animal Crossing, ils sortiront un vrai design. Si Animal Crossing sort en 2026, il est fort à parier qu'après 1 an de sortie, ils vont sortir des vraies éditions collector. Donc, alors on a l'Atari 2600, nouvelle génération, parce que l'Atari 2600 c'est une console des fin 80. Mon grand frère avait l'Atari 2600 avant que nous ayons les Master System et compagnie. Donc il avait l'Atari 2600 avec les manettes comme ça. Il avait Dick Dug, Pitfall et c'est tout. Il avait Dick Dug, Pitfall Aventure là. Et il devait avoir le jeu ping-ping de tennis bizarre. Je crois que c'était peut-être intégré au jeu. Ouais, il avait 2-3 jeux dessus quoi. Je sais qu'il s'est racheté l'Atari 2600, mais la version rétro là pour pouvoir y jouer chez lui. Voilà, parce que voilà, lui ça lui rappelle des bons souvenirs. Bon, moi il m'autorisait pas à jouer dessus de toute façon. Moi il m'autorisait pas à jouer dessus. Donc j'ai quasiment pas du tout touché l'Atari 2600 où j'allais y jouer vraiment quand il était pas là, vu qu'elle était branchée sur la télé la télé du salon, tu vois. Quand ils étaient pas là, hop, j'ai essayé, mais c'était super dur. Pitfall Aventure, c'était dur. Ou sinon, je les regardais jouer, quoi. Comme vous
qui regardez mes vidéos de gameplay, vous me regardez jouer. Et j'en garde des bons souvenirs quand même. Mais mon frère, quand il me parlait de sa console rétro, t'as l'impression que dans sa tête, il partageait sa console avec nous et on pouvait jouer avec les frangins, toi. Mais non, moi il était assez méchant quand il était jeune. Adolescent, il était méchant avec moi. Heureusement, il a bien vieilli, il est devenu gentil, heureusement, avec des enfants, des machins, tu vois. Mais c'est vrai que dans sa tête, il pensait que moi, on partageait la console Atari 2600. Bah non, on l'a jamais vraiment partagé en fait. C'est bon. Donc moi, je m'en fiche un peu. Mais bon, peu importe. Il y a l'Atari 2600 nouvelle génération, donc ils reproduisent des Atari 2600 qui sont compatibles jeux cartouches 2600, cartouches de l'Atari 7800 aussi. Donc compatible avec toutes les cartouches rétro aussi, apparemment. Donc c'est Atari 2600 nouvelle génération. Il y a un pack collector Pac-Man. Donc l'Atari qui est noir et grise, noir et même marron. Il y a, je crois, une bande marron devant. Et ben là, ça sera une console aux couleurs de Pac-Man. Donc une console totalement jaune avec des petits fantômes devant, tu sais, en design. La manette sera totalement jaune. Tu pourras acheter aussi séparément des manettes, soit de jaune comme Pac-Man, soit aussi aux couleurs des fantômes, toi. Donc il y a rose, bleu, machin, tout ça. Voilà, donc ça sera vendu quand même 150 € le pack collector. Ça sera proposé le 31 octobre. Ça va sortir le 31 octobre prochain. 150 € la console et les manettes, j'ai pas vu les prix, j'ai pas trouvé, pas encore. Donc voilà, pour avis aux intéressés. Donc aux personnes qui ont 50 ans, qui ont plus de 50 ans, parce que mon frère a 50 ans et je pense que c'était sa console, sa seule console, parce qu'il n'a pas acheté d'autres consoles derrière. Après, il était trop grand peut-être pour les consoles, donc voilà. Est-ce que moi ça m'intéresserait de Pac-Man, j'aime bien. On n'avait pas eu Pac-Man, ça c'est sûr et certain, on l'avait pas eu. Après, est-ce que moi j'ai envie de me la payer ou pas? Je ne pense pas, j'ai d'autres choses à acheter, donc voilà. Donc voilà, ça c'était pour les packs collector. En troisième, j'ai mis les goodies liés aux jeux vidéo. Donc on a une Game Boy en mode Lego qui va sortir le 1er octobre au prix de 60 € quand même. Il y aura 421 pièces de cartouches en forme de Lego. Enfin, il y aura 2-3 morceaux apparemment de cartouches à l'effigie de Zelda, Link's Awakening et de Super Mario World, dont je t'ai fait un gameplay dans une de mes vidéos actu du JV, hein, avant la sortie de la Switch 2 d'ailleurs, ça va être cette vidéo là. Il y aura 2 faux écrans, enfin il y a 3 faux écrans. Il y aura des faux écrans lenticulaires, faut que j'apprenne à me lire, hein, à me relire quand même. Il y aura des faux écrans lenticulaires, c'est-à-dire lenticulaire, c'est quand tu bouges, t'as des images qui se superposent comme ça, les unes aux autres, tu vois. Etc. C'est tout, il n'y aura que ça. Donc 421 pièces, c'est quand même conséquent, c'est pas mal. Alors, moi je suis quand même partagé. Est-ce que je vous proposerai une vidéo de montage de Lego? J'aimerais bien vous le faire. Mais bon, les Lego, ça n'a jamais été ma came quand j'étais jeune. J'ai eu un château au Moyen-Âge Lego. J'ai eu un bateau Lego qui allait dans le bain quand je prenais mon bain. Enfin, qui flottait dans le bain. J'ai eu des petits packs Lego avec des fantômes et des pirates, des trucs, et c'est tout ce que j'ai eu en Lego. Moi j'ai plus été maître de l'univers, mais j'ai eu des Lego, j'ai eu des SOS fantômes, j'ai eu des Conan le barbare, aussi j'ai eu des G.I. Joe, mais ça reste pour un Noël, comme ma mère voulait pas acheter des maîtres d'univers pour moi et pour un de mes frangins, et moi j'étais cantonné plus à des Conan le barbare, à des SOS fantômes, à des G.I. Joe à un moment donné. Puis à un moment donné j'ai fait stop, moi je veux des maîtres d'univers, bordel, parce que je jouais au maître d'univers de mon frangin, donc à un moment donné j'ai eu des maîtres d'univers pour mes anniversaires, pour mes machins, mais ça a été compliqué, hein. Pour Noël j'avais pas de maître d'univers, parce que pour Noël ils achetaient plein de maîtres d'univers pour mon frangin, et moi j'avais SOS fantôme, G.I. Joe, enfin je choisissais autre chose. C'était des Noëls de merde. Non, c'était pas des Noëls de merde, mais quand moi j'avais eu tous les Conan le barbare qui sont très rares aujourd'hui en plus, mais moi j'avais des trucs estampillés Conan le barbare à l'époque où mon frère avait le château des ombres, le Musclor, le tigre, les machins, il avait
j'avais plein de Conan le Barbare, certes qui sont très très rares aujourd'hui, mais à l'époque c'était que de la merde. Ça ressemblait pas du tout au film Conan le Barbare. Ça ressemblait peut-être aux comics, mais ça ressemblait à rien de ce que je connaissais de Conan le Barbare. Je sais même pas ce que ça a dû finir, je sais pas où ces trucs là en plus. Et pourtant bah, je jouais, j'étais avec mon frère sur le château des ombres, avec Musclor et tout ça, et je jouais avec lui au maître de l'univers, et mes Conan à la con, il était machin. Donc c'est vrai, je sais pas pourquoi je parle de ça, c'est un truc de fou quoi. Je suis parti sur quoi là? Des goodies liés aux jeux vidéo. Ah, j'étais parti sur les Lego, voilà c'est ça. Donc ouais c'est ça. Pour les Noëls, je me rappelle pas avoir eu du gros plein de jouets maître de l'univers, parce que pour Noël c'était mon frangin qui était favorisé. Après les maîtres de l'univers ça s'est arrêté, donc on retrouvait de temps en temps dans les stockomanies de l'époque, hein. C'était des foires fouilles, ou même dans les magasins de jouets, tu voyais 2-3 maîtres de l'univers qui se battaient en duel, hein, des fins de stock. Donc on en prenait de temps en temps un truc comme ça, mais c'est vrai que le plus gros des maîtres de l'univers avec lequel j'ai joué, c'était mon frangin qui avait toute la collection. Et quand lui il était trop grand, et ben j'avais récupéré tous ces maîtres de l'univers et je jouais encore avec. Mais c'est vrai que c'était plus les anniversaires, les machins. Je me rappelle l'anniversaire où j'ai eu Ninjor et Mosquitor. Mais les Noëls, c'est vrai que ça a été compliqué à ce niveau-là. Je voulais des maîtres de l'univers, ma mère ne voulait pas. Elle ne voulait pas acheter les mêmes gammes de jouets pour les enfants, ce qui est totalement ridicule. Elle voulait peut-être pas qu'on se mélange, qu'on se bague. Alors que je jouais, c'est ridicule. C'était vraiment ridicule. Et quand à un moment donné on voulait les mêmes maîtres de l'univers, elle disait non, j'achète pas la même figurine pour vous deux. Non, je me rappelle qu'on avait été voir le film Les Maîtres de l'Univers, on avait été déçus. On avait été dans une boutique de jouets juste à côté, et ma mère dit ah, je vous achète un Maître de l'Univers. Bon, pourquoi pas, elle était contente, elle nous a payé la place de ciné, évidemment, on était jeunes. Hein. Payé la place de ciné en 87, c'est ça, il est sorti en 87. Payé la place de ciné, on est arrivé dans un magasin de jouets. T'avais les figurines liées au film, mais qui étaient un peu moches. Elles étaient un peu beaucoup moches. Nous on les trouvait moches, on va dire. Bon. Et comme on avait été déçus du film, voilà. Et là on voit Pinsor avec carapace bleue et sa grosse pince énorme, toi. Et là on dit putain, Pinsor il déboîte quoi. On adorait cette figurine là. Et on voulait tous les deux Pinsor. Et ma mère fait non, c'est bon, j'achète pas deux fois la même figurine. Elle commençait à râler tout ça. Et finalement elle a cédé, parce que moi je voulais pas acheter Gouldor. Déjà il m'énervait dans le film, je comprenais pas pourquoi Gouldor et pourquoi on n'avait pas Orko, tu vois. Enfin bref, donc on est reparti avec deux exemplaires de Pinsor, qui est une figurine très très rare aujourd'hui, enfin rare, complète et tout ça. Et on s'est retrouvé avec deux Pinsor. Mais il y a eu 3 fois comme ça, on a eu 2 Pinsor, 2 Skeletor Rapace et 2 Pantors. Voilà, c'est 3 figures. C'est des trucs dont je me rappelle, c'est un truc de fou. J'adorais tellement à l'époque les maîtres de l'univers que je m'en rappelle comme si c'était hier, de plein d'éléments comme ça. Et autant tout le reste, quand j'étais gamin, ça s'est évaporé dans le néant. Mais tout ce qui a trait aux maîtres de l'univers, c'est des choses dont je me rappelle. Alors certes, le fait que j'ai collectionné à partir de 2000, peut-être un peu avant 2000, entre 99, 2000, 2001 par là, on va dire 2000, j'ai commencé à collectionner les figurines et tout ça. C'est vrai que ça m'a permis peut-être de conserver en mémoire toutes ces choses-là, en fait. Et de me rappeler, oui, le Noël, où il y avait le monstre et tout ça. J'adorais, c'est que les jouets, c'est pas la vidéo pour, mais j'ai envie de raconter. Mes parents n'ont jamais été doués pour cacher des jouets. Et qu'on savait qu'à un moment donné, moi très jeune, je l'ai su parce que mes frangins allaient guetter le sapin de Noël en pleine nuit. Et moi je les suivais parce que nos chambres étaient à l'étage. Et moi je les suivais, tout ça. Et moi je m'étais endormi, mais après il m'avait dit ah, le Père Noël, je vais peut-être pas le dire parce qu'il y a peut-être. Je pense pas qu'il va y avoir des enfants qui vont regarder. Donc si vous avez des enfants, bouchez-leur les oreilles. Donc enfin bref, ils se sont rendus compte que le Père Noël c'était juste notre père qui déposait les cadeaux. Ils ont dit ah, d'accord, super. Donc après évidemment ils ont fait la chasse aux cadeaux. Chaque année c'était la chasse aux cadeaux. Et chaque année mes parents, dans la baraque de notre enfance, cherchaient à cacher les cadeaux un peu partout. Et la première année ils étaient cachés dans la salle de couture au fond, sous une bâche. Mais c'est ridicule, t'arrives dans la salle de couture, tu vois une grosse bâche.
sont là-bas, on a nos jouets là-bas. Ah. Et en fait, on a tous halluciné, il n'y avait que les jouets de Danny. Donc les maîtres d'univers, moi j'avais pas vu mes jouets, j'avais pas vu, il devait pas encore avoir acheté mes jouets. Les Conan le barbare, c'était à la même époque, c'était le même Noël d'ailleurs. Et ce Noël là, t'avais le château des ombres, et t'avais des figurines, Bélios, le monstre et tout ça. Et à un moment donné, mon frangin il fait ah j'aimerais bien y jouer, j'aimerais bien les manipuler un petit peu, tout ça, ils jouent un petit peu en avance. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décollé les bulles très légèrement comme ça, mais tout doucement, ils ont un peu déchiré les bulles comme ça. Ça se déchirait un petit peu, mais ça s'enlevait assez bien. Ils ont joué avec les figurines un peu comme ça, mais vite fait, hein, c'est juste pour tester. Après, il a remis la figurine, il a remis la bulle avec de la colle, avec de la colle UU, la colle à la con. Faut essayer de bien coller ça, tu vois. Mais mes parents s'en sont rendus compte, ils n'étaient pas contents. Et chaque année, les années précédentes, c'était caché dans les armoires, de mes parents dans leur chambre. Ça, on l'a trouvé aussi. Après, ça a été plus dur. Et je me rappelle d'une année, parce que mes parents ont ras le cul. Ils l'ont mis dans la cave, dans le sous-sol, sous l'escalier qui descend au sous-sol. Et sous l'escalier qui descend au sous-sol, c'est un coin sombre, glauque, avec des araignées, des machins et tout ça. Et là, mon père, il a mis les jouets là, entourés de bâches et tout ça, parce que on a eu des problèmes d'inondation. C'était la maison était à Grès-sur-Mer, La Valette, et ils avaient fait construire sur des marécages en fait. Et dès qu'il y avait des inondations, le sous-sol avait 1 mètre de flotte. Bon, je pense qu'il a pris un risque quand même, parce qu'il avait flingué tous les meubles de ma tante, qui avait laissé ses meubles dans notre cave, et à un moment donné, on avait des inondations, et ça avait flingué tous ses meubles. Mais là, c'est vrai qu'ils en avaient ras le cul qu'on faisait la chasse aux jouets pendant qu'eux ils travaillaient, quoi. Donc on était souvent seuls à la maison. Et il en avait ras le cul, donc il l'avait mis sous l'escalier, la cave. Donc un coin qui me faisait très très peur d'y aller, quoi. Puis avec des araignées, des machins, donc... mes frangins c'était pareil. Et je crois Eric avait dû aller voir, il dit, je crois que j'ai trouvé où sont les jouets. J'ai trouvé où sont les jouets, par contre, putain, ils sont sous l'escalier et tout. Et on n'osait pas trop y aller, quoi. On avait peur d'y aller, et mon père le savait très bien. Et voilà. Et après, je pense que ça a été l'endroit idéal pour planquer les jouets, avec le risque malgré tout que s'il y a une inondation, les jouets sont flingués, quoi. Donc voilà, c'est une petite histoire comme ça, super, je suis à 40 minutes de vidéo. Donc voilà, est-ce que je ferai la Game Boy? Je pense pas, 60 €, c'est quand même un truc. Et moi la Game Boy, elle est pas nostalgique pour moi, parce que j'ai jamais eu. Même si je la connaissais bien et que visuellement elle était connue à l'époque. Est-ce que je mettrais 60 € dedans? Peut-être, peut-être pas, ça dépend de... Voilà. J'ai une télé à acheter en fin d'année, donc je vais pas m'amuser. Tout dépend de... Voilà, on verra bien. Donc au niveau goodies liés aux jeux vidéo, on a aussi du côté du jeu Expédition 33, ils vont sortir la bande originale en 3 coffrets. Donc on a un coffret vinyle de 2 vinyles avec 20 chansons, j'imagine les plus emblématiques du jeu. Donc il sera vendu 39 €. On a un pack de 6 vinyles avec 63 pistes. Donc il y a des chansons et j'imagine des petites bandes son, des petites pistes sonores assez banales. Donc le pack de 6 vinyles sera vendu au prix de 116 €. Et un pack de 8 CD avec l'intégrale de la bande son, apparemment avec 179 pistes. Et ce pack 8 CD sera vendu 43 €. Voilà, avis aux amateurs. Donc moi j'ai pas encore fait le jeu, j'ai quand même écouté, parce que moi j'ai vu des gameplays de Carole Quinten et tout ça, donc j'ai écouté les chansons et tout ça, ça a l'air pas mal. Mais bon, avis aux intéressés, moi personnellement, tant que j'ai pas encore fait le jeu, puis les bandes son des jeux vidéo, c'est pas quelque chose qui m'attire à acheter, même si c'est des très très belles bandes son. Donc on va partir sur la 4e et dernière actu, parce que bon, c'était des catégories d'actu, on va dire, pour les 3 premières. Donc le studio Supermassive Game licencie des développeurs. Donc c'est au tour de Supermassive Game de licencier des développeurs et de repousser un de leurs jeux, Directive 8020 pour 2026. Donc pourquoi je parle de ce petit studio? Parce que Supermassive Game, c'est le studio qui est derrière Little Nightmare 3 qui va sortir
je crois aux alentours d'octobre, je sais plus, en Game Keycard sur Nintendo Switch 2. Et oui, faut le préciser quand même. Donc il y a plein d'éditions collector et tout ça, mais Nintendo Switch 2 c'est Game Keycard. Donc c'est un peu du foutage de gueule. Le jeu sera vendu malgré tout 40€, mais ça reste des jeux assez courts. Donc logiquement 40€, même en carte complète, bah voilà, c'est logiquement. Donc voilà. Donc le jeu est édité par Bandai Namco. Donc c'est lui qui édite les jeux en boîte et tout ça. Il prend le studio Supermassive, il prend le jeu, il édite machin. Mais ce qui est quand même assez bizarre, c'est qu'il licencie à côté. Mais quid de Bandai Namco? Je pense que Bandai Namco, de toute façon, c'est un énorme éditeur. Lui, il va pas couler tout ça, mais je pense quand même que Supermassive Game va couler parce que les gens commencent à un peu en avoir marre de voir tous ces licenciements. Parce que là, ils vont licencier des gars. Donc les gars en question qui vont être licenciés des développeurs, c'est des développeurs qui ont travaillé sur Little Nightmares 3, sur le jeu Directive 8020, je sais pas trop ce que c'est, apparemment c'est une saison 2, je sais pas quoi. Donc t'as des développeurs qui ont travaillé sur des jeux et on va les licencier et les mettre dans la merde. Donc ça doit être aux États-Unis, j'imagine. Ils vont les mettre dans la merde avant la sortie des jeux et avant que l'éditeur Bandai Namco Supermassive se fasse de l'argent dessus, quoi. Je trouve ça mais vraiment pitoyable et ridicule. Autant Xbox ils ont dû licencier des gens pour des jeux qui finalement ne vont peut-être pas sortir, voilà, bon c'est comme ça, c'est triste et c'est dur et c'est presque incompréhensible quand même pour Microsoft qui pétait de thunes, quoi. Mais là quand même les jeux sont pas encore sortis, ils vont dégager des développeurs qui ont travaillé sur ces jeux là. Et si ça se vend super bien, imagine si ça se vend super bien, et bah ils pourront même pas profiter de ça, ils seront au chômage, ils seront dans la merde aux États-Unis parce qu'ils ont moins de. Ils ont pas d'alloc, de trucs comme ça aux États-Unis, ils auront peut-être des primes de licenciement, des trucs comme ça, mais je trouve ça vraiment aberrant. De toute façon, Little Nightmares 3 sort sur Game Keycard, donc moi il m'intéresse pas, je l'achèterai pas sur Switch 2, je l'achèterai pas sur Switch 2, je l'achèterai pas du tout. Parce que voilà, les éditeurs qui font pas d'efforts, l'éditeur c'est Bandai Namco, mais qui a vraiment pris la décision. Je pense que c'est Bandai Namco qui a pris la décision pour le Game Keycard. Mais Bandai Namco associé à Nintendo, je crois pour le jeu Tomodachi Live ou je sais pas quoi, il va sortir en édition complète sur cartouche, en édition Switch 2, donc avec la mise à jour vers la Switch 2, de la 1 à la 2, etc. Mais comme c'est associé à Nintendo, ils vont le sortir en pleine cartouche. Donc tu vois quand même la mauvaise volonté, la mauvaise foi des éditeurs et tout ça, et des développeurs, et des studios, machin, tout ça. Ça m'agace. Et je suis pas le seul à qui ça agace. Donc à un moment donné, je pense que moi je vais faire l'impasse sur Little Nightmares 3. Plein de jeux Switch 1 que je trouve très intéressant. D'ailleurs, celui-là que je vais te montrer après, Cult of the Lamb, il est super intéressant. Dans le genre gestion de village et trucs comme ça. Ça c'est gestion de culte, de secte. Franchement, super intéressant. J'ai hâte de le faire après ma longue série de jeux à faire. Et j'ai pas envie d'acheter Story of Season, qui est sur plein de cartouches aussi, je suis d'accord. Parce que Cult of the Lamb, qui même genre de jeu de gestion de. Alors Story of Season c'est plus une ferme et tout ça. Gestion de ferme, après tu vends tes produits, ça peut être intéressant. Mais là, la gestion de village, de culte, de secte, je trouve ça vraiment avec le côté action derrière. Et à la Zelda, entre les niveaux et tout ça. Et le côté où les niveaux, à chaque fois que tu refais des niveaux, tu pars en croisade pour aller chercher des fidèles ou des éléments. Et bah finalement, les niveaux changent. C'est au hasard, toi, les niveaux c'est au hasard. C'est super. Franchement, je pense que Cult of the Lamb, je vais passer des heures dessus quand je m'y mettrai réellement. Et c'est pour ça que bon, les Game Keycard, je peux largement m'en passer quand je vois des petits jeux magnifiques comme ça. Donc j'ai hâte que les jeux indés arrivent sur Switch 2 en édition pleine cartouche. J'ai hâte, si ça arrive un jour. Mais les lobbies sont puissants. Mais moi je suis puissant dans ma tête aussi, donc tu peux y aller le lobby, tu peux faire ce que tu veux. Moi je me contenterai des jeux Switch 1 et des jeux Nintendo sur Switch 2. Voilà. Et Donkey Kong Bonanza, c'est un très bon jeu quand même. C'est autant Mario Kart World, il y aurait à redire, mais Donkey Kong Bonanza quand même, c'est quand même un mélange d'arcade, d'aventure, de défouloir, le côté collectionniste, le côté un petit peu RPG
RPG de l'autre côté. Ouais, pas mal. Pas mal quand même. Ok, bon voilà, voilà, qu'est-ce que je blablate aujourd'hui. J'avais pas d'actu, je me dis je vais faire ça rapidement, je vais faire un truc d'une demi-heure. Je suis quasiment à 1 heure. C'est terrible. Ouais, je vais arrêter là, je vais pas faire les... De toute façon, il me reste 2 sessions de déballage. Et il me manque une trentaine de cartes. Donc je vais garder ça pour la semaine prochaine. Voilà. La semaine prochaine, j'ai 7 boosters là et 7 boosters pour la semaine prochaine. Dans 2 semaines. Mais voilà, j'ai pas envie de faire trop long parce que j'ai fait long aussi sur le gameplay découverte de Cult of the Lamb. Donc ça va faire plus de 2 heures de vidéo, ça fait un peu long quand même. Tant pis, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça pour cette semaine. Donc voilà. C'est bien. Bon bah il va falloir que j'arrête. J'ai envie de parler, c'est dingue des fois. C'est vrai qu'on parle d'actualité comme ça et quand je pars dans mes souvenirs, tout ça, c'est aussi c'est aussi le thème de l'émission. Je suis quand même plus une émission de bavardage ASMR autour du jeu vidéo qu'un truc très professionnel, carré, où je donne des informations, les machins. Attention, le cours de la bourse par rapport à tel éditeur, tatati tatata. Ouais, bon, c'est intéressant, mais bon. Moi, je revois en tant que amateur du jeu vidéo, mais en tant que consommateur du jeu vidéo, je vois le concret pour moi. Le pas cher, le moins cher, le game qui garde, le pas les game qui garde, je vois quelque chose de concret pour moi. Ce qui m'intéresse, les sujets qui m'intéressent. Et voilà, et parler de jeux vidéo, c'est important, le fond du jeu vidéo. Est-ce que les jeux vidéo sont bien, tout ça. Enfin, parler vraiment du fond, c'est vrai que je reste pas sur quelque chose d'actu, froid et distant non plus. C'est peut-être l'originalité de cette série de vidéos sur les jeux vidéo. Voilà. Bon allez, je te laisse avec Cult of the Lamb. J'en ai déjà parlé un petit peu, j'ai pas besoin de débattre dessus trop longtemps. Et futur coup de cœur pour moi. Futur coup de cœur quand même. Allez, à la prochaine, bye bye. Donc on se retrouve pour un gameplay de Cult of the Lamb. Un gameplay découverte. C'est un jeu apparemment stratégie, délire, village, où tu gères un village mais tu gères surtout un culte, une secte. Un truc comme ça. Et avant de commencer, il y a une grosse mise à jour. Alors est-ce que c'est la mise à jour Switch 1 ou la mise à jour pour la Switch 2 pour le rendre compatible? Donc on va voir ça tout de suite. Ok. Donc c'est parti pour Cult of the Lamb. Donc Lamb c'est les agneaux, c'est ça, le culte des agneaux. Massive Monster. C'est un jeu que j'ai acheté il y a quelques mois déjà. Quelques mois, 2-3 mois je crois. Qui me faisait envie. Et la Switch 2 est arrivée très vite. J'étais sur Unicorn Overlord je crois. Etc. Bon, je le ferai plus tard parce que là la liste est longue. Hein. Shuni Bonanza. Après je vais aller sur Zelda Wind Waker. Sur Tunic. Et après bah, ça dépend parce qu'après on va arriver vite sur Kirby. Je ferai je pense Kirby Switch 2. Enfin l'édition Switch 2. Kirby et le monde oublié, un truc comme ça. Et après bah, je pense que Metroid Prime 4 devrait arriver en septembre. Il a 2 doigts d'être annoncé quoi. Il a 2 doigts d'être annoncé pour septembre. Je pense pas qu'il sera annoncé pour août. Parce que s'il devait annoncer un jeu en août hors Drag X Drive, il serait déjà annoncé. Donc je pense que pour août, ils n'ont rien prévu à part Drag X Drive, ce qui est assez tristouné, je trouve. Évidemment, t'as des éditions Switch 2 comme Jamboree là qui m'intéressent pas. Et parce que c'est trop ciblé famille, tu vois. On n'est pas vraiment dans du party game, on est dans des jeux familiaux. Et Kirby qui sort fin août le 28. Donc bon voilà. La liste est longue, mais alors peut-être que je ferai celui-là après, mais ça reste un jeu stratégique qui a besoin peut-être de s'y plonger une bonne dizaine, vingtaine, trentaine d'heures, voire beaucoup plus d'ailleurs.
c'est ça, c'est DLC. J'ai pas tout compris là. Moi j'ai quoi comme jeu alors? Alors paramètres, qu'est-ce qu'on a de beau? Voilà. Bon, attends, je vais mettre des didacticiels parce que sinon je vais rien comprendre. Afficher le nom des adeptes. Inverser la visée, non. Parce que je suis sur iPad mini, donc là pour l'instant je vais mettre en haut. Fondu, je sais pas ce que c'est. Chiffre romain. Ouais, chiffre romain. Texte contrasté, j'ai fait peut-être pas quand même. Oh, ça fait mal aux yeux. Ouais, je vais mettre en mode son parce que c'est ça, ça peut être activer la bulle. Cuisine automatique, ouais, on verra bien. Fabrique auto, on verra. Pêche automatique, on verra. Style de mouvement, inverser les mouvements, vie limitée, ferveur illimitée. Ok. Commande. Ouais, vu que j'ai mis didacticiel, ça devrait être bon. Ouais, tu vois, il y a un DLC. Ils nous ont fait la pub du DLC avant le jeu. Ça, c'est marrant, ça. Ah, il y a des succès aussi. Ah, tu vois, c'est bien, t'as les succès directement au niveau du jeu. Pour les amateurs de succès, mais c'est vrai que ça peut être sympa si les succès sont pas trop lourdins comme on a connu, enfin comme moi j'ai connu à l'époque de la 360 et de Steam aussi. C'est vrai, Steam font les succès également. Pas tout, pas pour tous les jeux, mais ouais, c'est parti. Je blablate, mais ça me tente de commencer. Couloir, l'agneau. Ouais, c'est ça, c'est l'agneau. Prends garde, bête sacrificielle, car deux agneaux ne peuvent partager une seule couronne. Ouais, les couleurs répètent. J'aime beaucoup les couleurs. Alors, pour l'instant, je peux que marcher. Je peux rien faire d'autre que marcher. Ah, j'ai les pattes attachées dans le dos, c'est ça, pas les pattes. Ah ouais, ils vont me sacrifier, d'accord. C'est les petites bestioles de Star Wars, ça, les... je sais plus comment ça s'appelle là. Devolver, donc c'est un jeu Devolver. Vache. Se soumettre au sacrifice, non, j'ai pas envie.
Donc c'est une ambiance très particulière. Hein. Absolument. Je suis là pour ça. Ah, ah, il y a des scènes d'action là, c'est bien. Oui, là il y a le côté action, on n'est pas encore dans le côté stratégie. Là. Permet d'esquiver l'épée. Ça s'attache. Ouvrir l'inventaire. Alors qu'est-ce que c'est? C'est des pièces de monnaie. Ok. Ah, peut-être des embranchements maintenant. Ok. Ça va être le côté aléatoire. Oui, il y a un côté Zelda quand même. Le vieux Zelda avec les donjons, toi. Tu passes d'un donjon à un autre, une pièce à un autre. Voilà. Je me demande si c'est aléatoire à chaque partie. Je crois que oui, hein, logiquement. Peut-être pas le début comme ça. Quoique, faut voir.
je fais? On va voir ça. Bah, on va le faire normal, hein. Déjà voir. Généralement ce genre de petit jeu c'est assez difficile, hein. Au départ en tout cas. Alors, non, non, oui, ça va choix de l'apparence, bah écoute. Ça va, pourtant je choix de la couleur. Oui, très bien comme ça, hein. Croyance, clémence, -5. On peut lui caresser la fourrure. Je peux échanger ça. Ah, je peux pas échanger, c'est lui qui est comme ça. Plus 10% de fois tombant malade. On peut lui caresser la fourrure. Bon. D'accord, il revêtit mon t-shirt. Alors, couper des arbres, miner pour récupérer de la pierre. Ouais, couper des arbres. Feu de cuisine, il me faut 2 pierres et 5 morceaux d'arbres. Donc lui il s'occupe des arbres et des pierres. Ouais, il faut que je m'en occupe aussi. Pour l'instant, on est que 2 donc. Au niveau du bois, est-ce qu'il avance?
Tarzad pour chercher les fidèles. Je sais pas, la porte rouge nécessite 7 fidèles, d'accord. Vache. En tout cas, le jeu fonctionne bien sur Switch 2. Alors, j'ai 3 cœurs, okay. Poisson. Ok. Allez, c'est parti. Là, je pense. Est-ce que c'est un système de hasard? Je peux récupérer des herbes. Apparemment, des... Ouais, je peux récupérer des herbes. Bon, je suis pas sûr que des herbes ça me servir à grand chose. Vache, foiré. Ouais, je récupère pas grand jet. Quoique. C'est quoi ça? Ah, je peux récupérer des cœurs. La vie, ok. Je récupère de la viande. Graines de buisson de baie. Un matériau de base utilisé pour alimenter le feu. Ah si, ça peut être utile quand même. Gloire à l'agneau qui se verra confier de grands pouvoirs pour libérer celui qui attend dans l'au-delà. Ah ouais. C'est quoi? C'est le 4 de pique. C'est le 4 d'épée. Donc je sais pas ce que c'est juste des cartes oracle. Alors les amants, un cœur offert, une promesse tenue. Et là c'est quoi l'œil? Ah, faut que je choisisse l'œil sévère. Perçoit la faiblesse des pleutres, des faibles, des lâches. 10% de chance d'infliger un coup critique. C'est pas mal ça. Ah ouais, je dois choisir, c'est dingue. Soit plus un cœur. Je suis sûr.
bizarre. J'ai pas trop compris l'histoire de carte. Ah, j'ai un cœur de plus, mais c'est un cœur corrompu, donc ça c'est bien une carte que je possède. Est-ce qu'il y a moyen de voir les cartes que je possède quelque part? Que je possède réellement. Voilà, que je possède vraiment, j'en possède deux. J'ai choisi celle-là et j'ai récupéré celle-là. Oh, c'est bien, tu récupères. Pendant ta croisade, tu récupères des choses. Il m'a pas donné de coffre. C'est pas systématique avant. Ah, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce possible? Agneau, toi et toute ton espèce avaient été sacrifiés. Pourtant tu te tiens là devant moi. Quelle arrogance insupportable. Cette couronne, son pouvoir, oh non. Mais je suis plus fort que toi, minable agneau. Pars tant qu'il est encore temps. Ah, il m'affronte pas d'abord. J'aurais bien aimé lui botter le cul. Ouais, c'est pas grave. Ah, il y a deux chemins qui s'offrent à moi. Ah, alors, la puissance céleste, vitesse d'attaque multipliée par 1,5. Double les soins reçus. Je vais prendre celui-là. Ouais, c'est mieux. It's better. T'as d'autres choses à me donner, toi? Ah d'accord, je peux regarder ma collection tarot en allant sur les grimoires. Enfin, je les possède pas celle-là. C'est pas des cartes que je possède, non. Ça a très bon intérêt. Ton aventure s'arrête là, jeune agneau. Mes adeptes sont prêts à tout pour me satisfaire. Veux-tu en dire autant des tiens? Je me sacrifierai pour votre cause, ô puissant guide. Par le sang des êtres supérieurs, détruis la couronne rouge.
chose à comprendre. Non, je continuerai à partir de cette partie-là. De toute façon, une petite date ici, je l'ai laissée, donc on verra bien. Je pourrais changer en cours de route la difficulté, tu vois. Mettre en difficile, hop, voilà. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il a gardé en mémoire? Ouais, c'est bon. Parce que ça reste quand même un jeu qui doit être assez lent finalement. Un peu sans fin. Enfin, si tu dois avoir comme les quatre dieux, on va dire, qui t'ont sacrifié. Il va falloir éliminer. Donc il y a comme une finalité. Enthousiasme. Ouais, on va garder les noms. Je vois l'apparence, je vais garder, c'est pas grave. Alors, obéissance, plus 10% de foi en rejoignant le culte. Gagne de la foi lorsque de meilleurs abris sont construits. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il va faire lui? Couper les armes, non. Bah, va pour la pierre aussi. Ok. Mais pour pouvoir récupérer de la dévotion, il te faut un hôtel. Donc, faut que je fabrique un hôtel. Hôtel, d'accord. J'ai assez. C'est cool. C'est cool. C'est génial en fait. Ah, c'est un nouvel adepte, d'accord. Alors, moi j'ai peut-être dû changer l'apparence, qu'il a la même couleur que l'autre. Je vais mettre en rose. Alors, fragilité se soigne 15% plus lentement une fois au repos. Plus 10% de fois en tombant malade. Aime se battre avec les autres adeptes. Aïe. Celui-là, à mon avis, il va me poser des problèmes. Va prier mon petit. Alors, comment ça? Collecter la dévotion. Comment je la collecte? D'accord. Et ça permet d'améliorer mes compétences, c'est ça? Ça permet de débloquer des compétences ou des bâtiments à construire apparemment.
Bon, je vais commencer à aller taper dans les... C'est assez long quand même. Hein. Vache. C'est un gros arbre, peut-être qu'il va me donner beaucoup beaucoup de bois. J'aurais bien aimé le garder, mais bon, après... je suis pas très écolo là. Si je crée une secte, hein, après, l'écologie il m'en faut un peu quoi. Ok, c'est parfait, allez, il faut récupérer du minerai. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai pas l'impression qu'il fait grand chose. Ouais, non, si il va mettre 3 heures à faire ça. Ok. Alors, je sais pas si je vais avoir assez. Une pierre seulement, c'est pas grand chose. Bon, ça devrait être bon. Encore un. Allez, on va fabriquer mon temple. Le temple des agneaux. Voilà, j'ai déglingué l'arbre, je vais le mettre là à côté de... Viens déconstruire les amis, viens dé... Après je vais les nourrir, parce qu'on a quand même bien travaillé. Donc je vais nourrir ce beau monde, tout ce beau monde. Ah ouais, merde. Prononcer des serments pour nourrir de l'énergie, d'accord. Cœur des fidèles, ah, tu peux améliorer. Octroi des cœurs permanents, ah c'est bien. Ça améliore ta santé en fait, enfin tes compétences. Ok. Donc il faut des pierres pour avoir des nouvelles doctrines de... je sais pas quoi. Ok. Je vais leur faire à manger quand même parce que... Allez, gavez-vous. Il y en a un qui est dégueulasse. D'accord, quand tu les foires, tu fais... Ah, il est trop cramé, d'accord. Comme ça, ils vont pouvoir se nourrir. Moi, je vais retourner me battre.
c'est pas grave, je vais partir en croisade vite fait. Je vais refaire une croisade. C'est quoi ça? Ah d'accord, il dépose les ressources ici. Oh, bah, c'est bien. Il faut combien de filets? Il en faut 7. Donc ce qui est fait, fait. Non, tu peux le refaire. Je sais pas. À mon avis, tu peux refaire. Ça doit être peut-être différent, je sais pas. Je vais revoir. De toute façon, j'ai pas le choix. Poisson. Ah, une hache. Ah bah oui, c'est différent. C'est différent, empilé, tu vois, je pars par là, je suis pas sûr que c'était par là au départ. Ouais, c'est différent. Vas-tu crever toi? Tu choisis de tenter tes bêtements, jeune agneau, quelle imprudence. Je lis dans tes mensonges et je sens ta peur. La couronne rouge s'est éveillée à nouveau, mais quelle créature indigne d'un tel pouvoir? Genre ta gueule. La vache, la hache à des boîtes. Ah, te voilà, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. Ah ouais, ah, j'ai acquis un nouveau pouvoir de fou. Ok. Ah, faut que ça se recharge, d'accord, faut que je tue pour recharger le pouvoir, d'accord. Par contre, je suis en train de mourir un peu. Ah ouais, bah oui. Je joue comme une merdouillette. Ah, c'est vrai que je me suis mis en difficile. Alors attends, est-ce que je recommence au départ? Ce serait comme... Je recommencerai au tout départ. Ce serait... Ah non. Ah non. Ok. Ouais. J'ai pas dit mon dernier mot. Alors je vais voir si c'est aléatoire, si je vais avoir une hache ou autre chose, tu vois. Ah tu vois, j'ai autre chose. Bah, je peux choisir maintenant, tu vois. Invoque de puissantes tentacules. Oh, je peux prendre les deux. Ok, bah, très bien. Alors attends, c'était quoi tout à l'heure les... D'accord.
je garde ce que j'ai, même si je meurs, je garde quand même. Ils me ressortent des donjons, si on peut appeler ça des donjons, tu vois. Mais je conserve logiquement ce que j'ai gagné. Putain, ils ont foiré. C'est quoi, faites-le? C'est... Ah non, ça va recharger. Ça va recharger. Alors, est-ce que ça a rechargé, bordel de... Ouais, ça recharge un petit peu, ouais. Alors, un cœur supplémentaire, bah là ça sera pas du luxe. Hein. Multiplier les dégâts de l'arme par 1,2. Ah, c'est pas mal aussi ça. Ouais, je vais prendre un cœur de plus. Par contre, si je comprends bien... Ah ouais, je suis en difficile, j'ai que 2 cœurs. En difficile, je n'ai que 2 cœurs, j'ai pas 3 cœurs. Ok, ah ouais. Ça change beaucoup de choses. Alors attends. Eh oui, tu repars à 0 au niveau des cartes de tarot. Les cartes de tarot, c'est seulement pour les donjons que tu fais, apparemment. Donc tu repars totalement à 0, c'est un truc de fou en fait. Comme pour les armes qui te donnent, tu repars de 0. Et c'est le hasard. Ah non, je dois avoir 3 cœurs. Alors attends. Ouais, j'ai pas compris. Histoire du quai. De toute façon, c'est provisoire. C'est que provisoire pendant cette session. Putain, mais si je pouvais faire des jeux comme une merde, ça m'arrangerait. Il y a de la chance. Qu'est-ce que c'est que ça? Sol en brique. Là où il y a une volonté, il y a un chemin en brique. Ah, je peux créer des chemins. Ah, c'est des constructions, d'accord. Je pourrais créer des chemins en brique. Bon. Ah ouais, ça change. Ça change pas mal. C'est les environnements, je pense. Si toi acheter une traîne pour... Je l'achète. D'accord, je peux acheter des fidèles aussi. Allez hop. Je veux pas te déflinguer toi. Ah, il y a d'autres fidèles là-haut. Les pauvres. Oh, ils sont tristes. Un vilaine araignée là. Je défoncé.
vais essayer d'aller affronter le boss. Le boss. Il y a bien des siècles, cette terre était peuplée par les dieux et leurs nombreux adeptes. Ok. Que reste-t-il de ce royaume jadis prospère? Hélas, c'est la nature des bêtes de ce monde oublié et des dieux d'être oubliés. Peut-être sont-ils partis, peut-être ont-ils plongé dans un sommeil éternel, peut-être ont-ils dévoré et été dévorés à leur tour. Ceux qui sont restés tissèrent des toiles entre ce monde et le leur. Il y avait des siècles, cette terre était terre des dieux. Ok, bla 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 bla. C'est quoi ça? Ramasser fragments de pierre. Qu'est-ce donc? Les prélats de la vieille croyance. Ah ouais, c'est les croyances que je vais blablater dans mon temple. Dans le temple. Je vais leur faire de nouvelles. Des nouveaux blabla, on va dire. C'est gratos. À quelle vitesse ça? Dégâts. Ah, je fais moins de dégâts. Ah, je suis con, il y a peut-être des cœurs dans les trucs. Oh, c'est pas terrible la boule de feu. Merde, foiré. Je maîtrise pas encore très bien. Un joli parterre de camélias. Bah, pourquoi pas. Dans un culte, je suis pas sûr que ce soit très utile. Bon, moi je sais pas si je vais être capable d'affronter le boss.
évident d'éviter dans cette vue-là. Putain, mais si je pouvais... Je vais me faire... Ouais, c'était mort, de toute façon, je joue comme une merde aussi. C'est pas évident d'éviter les petites boules dans cette vue. Mais bon. Ouais, peut-être qu'en difficile, c'est peut-être un peu trop osé pour un début. Peut-être le tenter en normal. Mais c'est intéressant, c'est intense en difficile. J'aime bien le côté intense. Ça permet de mieux s'améliorer, de mieux progresser, on va dire, et de progresser plus rapidement. Donc bah voilà, je vais rester là-dessus, sur cette honteuse défaite. Je vais voir, je vais aller accueillir le petit nouveau quand même. Qu'est-ce qui se passe? Dolorissime. Ok. Il y en a un qui est pas content, il va me faire chier. Construire, couper des arbres. L'autre est en train d'énerver tout le monde. Faire le ménage, je veux bien, mais... Pas commencer à me casser les couilles, lui. C'est dingue, ça. Il a qu'à faire le ménage. Je m'emmerde. Donc, logiquement, il y en a qui est censé construire. Hein. Tous. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, faut que je nettoie. C'est ça qu'il disait l'autre, c'est dégueulasse. Ah ouais, la vache. Et je peux... il y en a pas un qui peut nettoyer, là. On peut pas vraiment les changer de... Interagir. Donner du travail à l'aide. Bon, apparemment, je peux pas leur dire de nettoyer. Donc c'est à moi de ramasser la merde. Putain, et donc pour un chef de culte, c'est génial. Hein. Surtout s'ils ont chié partout. Hein. Putain, mais ils ont chié partout ces cons là.
c'était ça là, ouais, la fameuse tablette. Un feu de joie. Ouais, je veux faire un feu de joie. Ouais, j'ai passé. Il faut il veut quoi? Je sais pas ce que c'est, ce qui me manque. Les os, ils font des os, d'accord. D'accord. Et j'ai changé de... Ah ouais, d'accord, j'ai changé de look. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ouais, culte de l'agneau, c'est bien. Non. Culte de... Non, mais non. Voilà. On va travailler, feignasse. Ah, ouais, va prier. Tu me saoules. Bon, on va leur faire à manger quand même, parce que je crois qu'ils vont me casser les burnes. Ils sont 4. Donc il faut que je leur fasse 4 repas. Et plantation. Il faut que je plante des trucs. Attends 2 secondes. Ah, c'est un boulot à plein temps faire ça. Sacré boulot à plein temps. Bon, il me manque un repas pour satisfaire tout le monde. Oh, par contre, les gars, là, arrêtez de chier à côté de la cuisinière. Ouais, gestion, la gestion. Ah, t'as l'oiseau qui me pique mes... Enfoiré. L'oiseau m'a piqué mes plantes.
apprécié cette petite découverte avec moi de Cult of the Lamb. Et à voir, il faut s'y mettre, c'est un jeu fou, voilà. C'est un jeu qui demandera peut-être du temps. J'espère qu'il y a une vraie finalité, que c'est pas un jeu infini, tu vois. Parce que ça peut être chiant. Et puis voilà.